Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir. Encore une fois, vous êtes très nombreux à m'envoyer vos histoires par mail. Continuez, certains d'entre vous ont une plume incroyable et vous allez le voir ce soir, en tout cas l'écouter, avec cette histoire qui nous est préparée par Flo, que je vais diviser en deux pour mettre un peu plus de suspense. Je vous invite une nouvelle fois, si vous avez l'âme d'un auteur ou bien que vous souhaitez partager une histoire, à le faire directement sur Instagram en DM, sur Facebook également, ou bien par mail. Et si vous n'avez toujours pas noté le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, foncez. Sans plus attendre, découvrez cette histoire de Flo, dans le noir. Celui qui voit le mal dans le lointain le rencontre sur sa route. Cette histoire prend place dans un village dont le nom est oublié depuis longtemps. Un de ces villages sans histoire apparente, dont la banalité fait fi des convenances. Figé dans le temps, il semble vivre au rythme monotone d'un temps passé, dans l'abjecte normalité qui régit sa société archaïque. Dans mes souvenirs, cette enclave fut un havre de paix, puis le théâtre d'un conte sordide, dont les souvenirs vaporeux me reviennent par bribes. J'ai donc décidé d'y retourner en ce jour maudit, car il n'est jamais bon de laisser les squelettes dormir dans leur placard. C'est du moins ce que je croyais. En mettant le pied à nouveau dans ces sombres rues aux fenêtres délabrées, hermétiques au progrès et dévorées par le temps, je savais que mes pas me mèneraient à elle. Arpentant le dédale lugubre et silencieux de cet enchevêtrement mystérieux, je retrouvais néanmoins une assurance téméraire, enhardie par les années passées et déchargée de la fébrilité de l'enfant apeuré. Je marchais donc d'un pas lourd et conquérant, bien décidé à comprendre ce qu'il m'avait inéluctablement attiré ici. Les ombres s'effaçaient, tant et si bien que ma marche en avant me remplissait de certitude. J'allais comprendre. J'allais résoudre cette démoniaque équation. Que s'était-il passé ici qui avait hanté mon esprit depuis bien longtemps? Au fur et à mesure que mon chemin se déployait, une fine pluie commençait à tomber, tandis que les nuages s'amoncelaient au-dessus de moi, tel un macabre présage. La pente, se faisant plus abrupte, je reconnaissais néanmoins les pierres ancestrales qui pavaient mes explorations enfantines. Petit à petit, une sensation familière m'envahissait. Je savais, j'approchais. Au détour d'une ruelle, un chat noir s'arrêtait devant moi, stoïque, cliché, parodie de présage. J'avais vu suffisamment de films d'épouvante pour ne pas me laisser submerger par des poncifs éculés. Le jumpscare n'aurait pas lieu. Pourtant, la vieille dame de mes songes avait fait des chats un symbole, un animal totem quasiment mystique. Un frisson me parcourut l'échine. Résolument, j'accélérai la cadence afin d'atteindre mon but. Et soudain, je l'aperçus, tapie dans l'ombre, dernière de sa ruelle, cette porte en bois, le lourd frappoir en métal, oxydé par le temps. Cette fenêtre au rez-de-chaussée, ne laissant rien entrevoir des sombres secrets dont recelait la maison. Qu'est-ce qui m'attendait, lové dans l'obscurité de la bâtisse, ce lieu damné où j'avais passé tellement de temps, mais dont les réminiscences ne me permettaient aucun souvenir concret. Je levai les yeux. À l'étage, tel un œil de cyclope, cette deuxième petite fenêtre, plus petite que la première. Elle semblait m'observer d'un air goguenard. C'était là, le but de mon voyage. La maison avait été rachetée, mais abandonnée en l'état. Une sombre histoire d'héritage. Je savais qu'elle ne serait pas fermée. Les gens du village, dans leur superstition médiévale, ne s'en approchaient qu'en cas de nécessité impérieuse. Autant dire, jamais. Depuis tout ce temps, cette façade me hantait, mais rien comparé à la perspective de les revoir plongés dans la pénombre et menant à la porte de l'étage. Dans la tourmente de mes nuits de cauchemar, je me réveillais, hurlant d'avoir franchi ce palier. Je devais savoir. Rassemblant ce que j'estimais être du courage, je pris une profonde inspiration. Nous y voilà. L'instant présent se fige, se suspend. Le vent et la pluie ont redoublé d'intensité et me glacent les os. Je n'ai plus le choix. Une voix résonne dans ma tête. Toi qui entres ici, abandonne toute espérance. Je pousse cette porte, il n'y aura pas de retour possible.